Bon matin tout le monde. La sélection est tellement incroyable aujourd'hui que j'ai l'impression qu'à un moment donné, les mots vont manquer. Mais plutôt que de donner la thématique Laurence et bouche bée, on va plutôt appeler ça passion texture. Qu'on aime s'habiller très coloré ou encore qu'on choisisse plus régulièrement des teintes neutres, miser sur des textures, c'est toujours une des choses qui va faire en sorte que notre look va être intéressant. Ici, là, en ce moment, c'est une forme de texture. Donc, chemisier de la marque Oui en taille 6. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des pattes boutonnières de chaque côté. Donc, si tu as besoin de plus d'espace aux hanches, tu peux t'en créer. Et avec ça, un pantalon vraiment comme un legging qui est trop ajusté sur moi. Mais il y a vraiment un aspect cuir, brillant, luisant. C'est Louisa Serrano. Et là, parce qu'on parle de texture, j'aime bien ajouter un élément qui fait comme très cocooning, surtout en contraste avec un pantalon qui a un effet, je vous dirais, chic et un effet même glam. Et en enfilant ce tricot sur le chemisier, oui, façon un peu plus tunique, le chemisier fait un séparateur de texture, met en valeur les deux pièces noires, mais ça rend ça lumineux parce qu'on a la touche de blanc qui dépasse au bas, au poignet et au col. Étant donné que les ourlets sont un peu brun-bronze, moi je me gâte puis j'ajoute d'autres éléments neutres à ce look. Donc ma petite casquette effet vintage et mon sac banane sable qui vient encore une fois rendre ça lumineux, mais surtout tout allé. La belle maille de coton cocooning, le coton tissé, l'aspect cuir lustré, le côté un peu plus sport du nylon, un beau mélange de texture dans un look entièrement neutre. Le pantalon a quand même un ourlet qui est un petit peu ample au niveau de la cheville, fait que ça lui donne, malgré le fait que ce soit un pantalon legging qui s'enfile vraiment là, avec une taille élastique, on peut quand même le porter comme si c'était un pantalon cigarette. Puis en ajoutant de la douceur, oui, par l'imprimé floral ultra féminin, mais aussi par le mélange coton et soie des foulards Hubert Gasser. Là, on transforme le look qui, il y a 2 secondes, était beaucoup plus rock en un look un peu plus habillé, mais qui rock pareil. Je m'inspirerais du rose qui se trouve dans le foulard pour choisir ce sac. C'est complètement différent, mais on a juste changé les chaussures et les accessoires. Cette jupe de Alice et Olivia, c'est sûr que ce qu'on voit en premier, c'est peut-être la couleur. Personnellement, ce que je vois en premier, c'est la fluidité de la matière, donc la texture. Là, j'ai conservé le chemisier tunique de la marque Oui en taille 6 en dessous, juste parce que si je l'enfile en dessous d'un tricot qui est super doux, le bonheur, ça va être d'en retrouver juste une petite partie dans le bas et une belle partie aux manches aussi. C'est un col qui est super souple, vraiment confortable. Et les couilles. Quand on porte un chemisier en dessous d'un chandail, c'est tout le temps une bonne idée de le boutonner au complet, comme ça on s'évite d'avoir trop de bosses à travers. Donc ça ici, et le pop de blanc, oui au niveau de la couleur c'est intéressant, mais au niveau de la texture, ça ajoute, c'est certain. Le fait que c'est blanc, ça me permet d'agencer ça à mes bottes blanches qui font clairement le rappel. Le cuir, une autre texture. Si je devais choisir un sac, j'irais encore avec du sable, juste parce que ça donne quelque chose de super doux. Mais si je passe à une chaussure qui serait plus contrastante et tout aussi belle, en brun choco, je pense que j'opterais pour le sac brun choco. Du tricot, du nylon sport, du coton tissé, un satin vaporeux et du cuir. Le nombre de textures qu'on peut ajouter dans un même ensemble, c'est infini. Plastique. C'est une taille 6 qui est faite assez grande et c'est la toute dernière. Et variation sur le même thème, avec un chandail de la même collection de Frida Freddy's. Et ça, c'est la taille 4, puis je suis super ample dedans, donc ça nous donne vraiment un bon indice comme quoi c'est fait assez ample. Je peux le replier comme ça. Puis j'irai avec des Converse là-dessus. De la texture et de la couleur. Ça, c'est une inspiration qui vient du live d'hier, du live du samedi, parce que j'aime beaucoup l'idée d'une jupe qui est près du corps, mais qui est super confort, comme celle-ci. C'est notre jupe Rihanni avec la bande élastique qu'on a en taille 6 et 4. Je suis présentement dans ma taille 6 régulière. C'est une jupe qui a des poches, mais j'aime l'idée de la porter avec un chandail ample, pas en French tuck, pas rentré dans la bande de taille, juste lousse. Je trouve que ça fait hyper doux. C'est quand même un peu sexy. Il y a plein de textures parce que le faux suède, c'est fantastique. On a vraiment une
super belle sélection de jupes en faux suède sur le site dans différentes couleurs et différentes tailles, dans Rihanni mais aussi dans Iris cette Lacqui. Et avec le pull, il y a quelque chose de cocooning qui fait un super contraste. On a faux suède, vrai cuir, tricot et matière un peu sport. Ça donne des contrastes, mais ça donne quelque chose d'équilibré. Et j'adore l'idée de porter une jupe crayon en sneaker. J'aime aussi beaucoup l'idée de jouer sur le contraste en agençant une jupe pâle avec juste des éléments foncés. Ça la met en valeur, puis en même temps, comme c'est sable et noir, ben c'est deux teintes neutres, donc c'est sûr que ça va ensemble. Mais aussitôt qu'on s'assure d'ajouter d'autres éléments, qu'on se permet aussi de changer de chaussures en cours de route, ça donne le résultat qu'on aime. Je pense qu'on s'en remettra pas. Je vous ai souvent parlé du gris qui est une des couleurs neutres les plus populaires en ce moment. Mais il y a le rouge qui ne laissera pas sa place non plus cet automne et cet hiver sous toutes ses formes pour n'importe quel type de vêtements ou d'accessoires. Le rouge est in. Et la façon la plus simple d'agencer le rouge, c'est comme n'importe quelle couleur, c'est avec deux neutres, mais on peut aussi l'agencer en rouge de la tête aux pieds. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est l'agencer avec cette jupe de polka. Il y a un léger fil rouge à l'intérieur, mais même s'il n'y en avait pas eu, le fait que ce soit noir, gris et blanc crème, ben ça me donne mes neutres. C'est une jupe hallucinante, trop petite aussi, comme les chandails. En fait, les deux morceaux sont à peu près une taille à deux tailles trop petites pour moi, mais c'est tellement des pièces luxe, bien coupées et confortable, qui se porte aussi très facilement de plein d'autres façons, plus décontractée ou encore plus habillée. C'est une jupe qui se détaille 595. Elle est à 195 sur notre site et à chaque fois que je prononce le nom de la marque Polka, je pense à John Candy dans Maman j'ai raté l'avion. Polka, 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 polka. Polka, polka, polka. J'adore. Et le col roulé en fin tricot, c'est Luisa Serrano et on a uniquement la taille 4 ans. J'ai le goût d'essayer d'autres souliers. C'est le blazer qui fait tout. Le blazer Iris cette Lacqui, dont les tailles 0, 2 et 4, sous toute réserve, sont toujours disponibles. Juste pour le fun, pour démontrer qu'un haut rouge, ça s'agence facilement. Tu prends n'importe lequel de tes jeans bleus, ta chaussure noire, ta ceinture noire et ton chandail rouge. On peut faire le blazer, les petits accessoires discrets, on les voit, ça fait son effet. Simple de même, porter du rouge. On continue de jouer avec les textures, puis souvent, jouer avec les textures va faire en sorte qu'on joue automatiquement avec les contrastes. Ici, blouse vaporeuse, légère, très féminine de coaster avec ses volants au cou, avec ses manches façon nid d'abeille qui permettent de remonter les manches de manière super efficace, pas de gestion. De nain épais, c'est mon jean personnel. Le cuir d'une botte un peu plus rough. Et par-dessus, une veste qui est trop petite pour moi, qu'on a eu dans plein de tailles. Et ça, c'est la dernière, puis c'est vraiment une taille extra petite. C'est Cédric Charlier et ça donne vraiment un tissage très vintage, même si c'est flambant neuf et très moderne, comme quoi tout revient. Et j'aime beaucoup cette idée-là de mélanger plein de styles, mais surtout plein de matières. Regarde la différence. Ça. Autre inspiration de texture, c'est le mélange coton tissé d'un chemisier. Ici, notre chemisier de la marque Oui en taille 12, que je porte avec un legging en velours marine. Ultra doux. Le contraste est juste parfait. Je vais ajouter une touche de cuir à ceci. Et notre quatrième texture, et non la moindre, et la preuve que c'est pas plus on ajoute de texture, plus c'est lourd. Au contraire, cette veste pèse rien. C'est nuageux, c'est léger, c'est fluffy, puis c'est beau. Et c'est Luisa Serrano. On profite aussi de la présence d'un mélange d'imprimé, une espèce de zébré avec la rayure. Pas de fermeture, donc se porte ouverte. C'est une taille 10 avec les belles grandes poches. Et on note là, le col blanc, les revers blancs, la botte blanche. On met ceinture marine là-dessus. Je dirige les plis au dos. Je dégage du bleu dans la fourche.
Ne jamais, jamais, jamais sous-estimer le denain dans sa façon, 1, de s'agencer avec tout, mais 2, d'ajouter une belle texture à un look. Allô, Louisa Serrano? Ce serait-tu possible d'arrêter de mettre vos étiquettes sur le devant des vêtements? Ouais, c'est parce que moi, je fais des lives, tu comprends? Puis c'est fatigant. Vous allez faire un effort? Merci, en vous remerciant. Et que j'aime ça. La veste, c'est une taille 16, fait que j'ai le goût d'essayer quelque chose. Je vous dis toujours que j'aime ça quand les ceintures sont pas trop contrastantes. Et comme la tendance est au look double denain, ben allons-y avec 2 nuances légèrement différentes de bleu denain qui transforment automatiquement la veste en veste avec basque. Le plissé. Excellente façon d'ajouter une dose de texture à un look. La rayure et le léopard. Excellente façon d'ajouter une touche de punch à un look. Et moi là, j'adore ce look-là tel quel. Ce que vous voyez ici là, c'est l'étiquette qui est rentrée. Je trouve ça si beau. Ça me fait mal tellement je trouve ça beau. Je suis une grande fan du cardigan porté à l'envers, surtout quand le col V est très prononcé. Fait que je l'enfile dos devant dos. Je fais un petit French tuck dans la jupe et au dos, j'attache 1 ou 2 boutons pour m'assurer d'avoir l'espèce de belle chute de rein. Ça donne un beau décolleté. Tu sais, moi, je me tiens souvent de même, fait que c'est parfait. J'ai des poches dans le dos. J'aime beaucoup cet agencement-là, même si le léopard est noir, le marine de ce cardigan pur cachemire de Puro Tato, je trouve ça fantastique. Le plissé, la matière satinée, en contraste avec le tricot ultra duveteux et le cuir, ça nous donne 3 textures fantastique. Et pour m'assurer que mon mélange d'imprimés fun est la première chose qu'on voit, ben j'opte pour une botte qui est vraiment très similaire à ce que je porte dans le bas parce que comme ça attire pas l'attention ailleurs. Le tulle, c'est aussi une matière qui va ajouter beaucoup de texture et d'intérêt à un look. Et là, pour celui-ci, on va mélanger à la fois le tulle, le coton lisse de ce chemisier floral en taille 10 ou 12, si je me souviens bien, de Hubert Gasser. C'est un coton super confortable. La qualité, on la sent tout de suite. On va ajouter un tricot comme 3e texture. Le tricot, en plus d'être très visible en termes de texture, il donne tout de suite une allure très cocooning. Fait que quand on l'agence à une pièce qui peut faire peut-être un peu plus chic à prime abord, c'est un déchiquiseur de look. J'aurais dû me boutonner avant ça. Repli, monte les manches. Et ici, j'ai volontairement opté pour une botte brune plutôt que d'y aller en continu là, avec quelque chose de marine ou de blanc. La raison est simple, j'aime toujours ça avoir ou bien 2 neutres et une couleur ou 3 neutres. Ici, c'est bleu et blanc crème. Il me manquait une autre teinte neutre, le brun, et c'est réglé. J'ajoute notre colonel marine à pois gris. Les pois sont tellement discrets que je m'en sers comme d'un colonel qui serait marine très foncé. Même si notre colonel bleu outre-mer de la Thaïlande aurait été très beau, ça contraste, puis j'aime bien ça. C'est texturé, c'est confortable, c'est de la qualité et c'est à prix allégé, flambant neuf. En ce 6e jour d'octobre, on peut déclarer que les textures n'ont plus de secret pour les Smartinistas. À demain!